Bonjour à tous, c'est Maxence Rigotier de blogcoursapé.com. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je suis à Marseille. Je vous laisse un petit peu admirer le paysage qui se trouve juste derrière moi. Dans cette vidéo, je voulais revenir sur une notion qui vous arrivera sûrement lorsque vous allez courir et si vous faites des compétitions. Que faire lors de contre-performances lors de l'une de vos compétitions? Si vous préparez un 5 km, 10 km, semi-marathon, marathon, cross-country, etc. et que vous avez des objectifs, il y a de grandes chances qu'un jour vous ayez soit un jour sans, ou soit que vous faites une contre-performance. Si vous me suivez depuis plusieurs semaines, plusieurs mois sur mon blog, vous avez certainement vu mon défi qui était de courir le 10 km en moins de 35 minutes. Rapidement, j'ai eu des difficultés pour m'entraîner à ce rythme-là car mes capacités physiques étaient limitées et j'arrivais quand même à faire des séances pour faire 37 minutes 30 environ sur 10 km. Tout se passait bien et le jour de la compétition, j'ai fait 40 minutes, 52 secondes comme temps officiel. J'ai régressé par rapport à l'année précédente. Car le jour de la compétition, clairement, j'ai eu pas de jambes, pas de mental, rien du tout. C'était assez invraisemblable. Vous allez sûrement être déçus de vous-même. Moi, j'étais extrêmement déçu de moi-même d'être aussi mou, aussi lent, aussi mal psychologiquement et physiquement lors de ma compétition, quand vous allez arriver sur la ligne d'arrivée, que vous voyez le temps, vous êtes là, waouh, tous ces efforts pour si peu de résultats, voire même si c'est comme moi une régression, donc ça fait encore plus mal mentalement et psychologiquement. Toutefois, il n'y a pas mort d'homme, vous courez certainement aussi pour le plaisir. Des contre-performances, c'est comme dans la vie de tous les jours, il y en a des échecs. C'est pas pour tout ça qu'il faut paniquer ou broyer du noir les jours suivants. C'est un petit mauvais moment que vous traversez. Personnellement, je souhaite toujours courir, etc. et persévérer. C'est en persévérant, en étant combatif que on s'améliore. Et si vous êtes donné des objectifs trop élevés comme moi, il y a aussi un problème que votre corps n'est peut-être pas capable d'aller dans la volonté que vous souhaiteriez aller. C'est fort probable, je dis n'importe quoi, si vous voulez courir un semi-marathon en 1h30 et que vous êtes en 1h40, peut-être que sur le plan de vos capacités, c'est trop élevé. Moi, pour 35 minutes, je pensais qu'avec une VMA, j'ai une VMA de 20, je pensais que c'était possible. Honnêtement, je vais persévérer, mais je pense également que physiquement et sur le plan de mon corps, de mes capacités, elles sont limitées et vraisemblablement je pourrais jamais faire moins de 35 minutes sur 10 km par rapport à mes capacités réelles physiques qui sont limitées par rapport à cela. Mais c'est pas grave, vous avez des autres points forts sur d'autres disciplines, vous pouvez changer, vous pouvez également continuer. L'échec est souvent un tremplin pour la réussite. Si on tente jamais, bien évidemment, il n'y a jamais d'échec.
Si vous regardez cette vidéo, c'est certainement parce que vous avez déjà eu une contre-performance dans l'une de vos compétitions. Il faut dédramatiser, respirer, broyer plus du noir, hein, voyez le côté positif des choses. Moi, personnellement, le gros point positif, c'est quand vous avez une contre-performance par rapport à votre niveau, c'est que vous ne pouvez pas aller plus bas. C'est ça l'immense point positif. Vous pouvez difficilement faire pire dans le futur. Et ne vous prenez pas la tête, il y aura des jours meilleurs. Ça joue également beaucoup dans la tête. Si mentalement vous êtes faible comme moi, je pense que j'ai un problème aussi mental et psychologique par rapport aux 10 km. C'est avec le temps que vous allez pouvoir corriger tout ça. Mais n'oubliez jamais une chose, courez pour le plaisir. Ne soyez, même si vous êtes déçu de vous-même, ce qui est logique, comme moi j'étais déçu de moi-même, il n'y a pas mort d'homme, il y a plus grave dans la vie, c'est pas grave. Et également le gros point positif que vous pouvez vous dire, hein, même si vous dites oui Maxence, c'est bateau ce que tu dis, c'est vrai, c'est exactement vrai, mais l'immense point positif c'est que vous ne pouvez pas aller plus bas, entre guillemets, vous pouvez que vous améliorer à l'avenir. Et vous, que faites-vous lorsque vous avez eu une contre-performance? Est-ce que vous analysez les causes en vous disant j'ai peut-être mal fait tel ou tel entraînement? Est-ce que j'ai fait de mauvaises choses sur l'hygiène de vie, l'alimentation, etc. Ou en revanche, vous en préoccupez pas du tout en vous disant ça arrive une contre-performance, je continue à m'améliorer. Je suis combatif, positif, je vais persévérer dans mon objectif et mon projet et logiquement il n'y a aucun problème pour le réussir dans le futur. Laissez-moi en dessous de cette vidéo un petit peu votre vécu, votre expérience par rapport à cela. Si vous faites des compétitions depuis un petit moment, il y a quasiment 100% de chances que vous ayez soit des jours sans, soit des jours avec où vous êtes trop heureux de votre performance. Ça me fera très plaisir de lire un petit peu votre opinion, votre vécu pour savoir comment chaque coureur, chaque personne réagit par rapport à une contre-performance. Moi personnellement, je le répète une dernière fois pour résumer, je me dis que quand on tombe bas, on ne peut pas tomber plus bas. Et la deuxième chose, ça arrive de faire des jours sans, il faut savoir retirer de son passé et être positif parce que on n'est pas des athlètes professionnels, donc on n'a pas une obligation de résultat qui nous amènerait à une psychose de la course à pied en cas d'une contre-performance. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, partagez-la sur Facebook ou sur Twitter et pour ma part je vous dis à très vite sur mon blog de course à pied. Si vous trouvez cette vidéo soit par YouTube ou soit par tout autre moyen sur internet, tapez dans Google blog courseapied.com et vous allez tomber directement sur moi. C'est la première recherche sur Google. Donc je vous dis à bientôt pour les prochains épisodes de mon aventure dans mes objectifs de course à pied. Bye!